du temple. Il a mis les points sur les i par rapport au sacerdoce, tout ça que les gens étaient de convoiter. C'est pour ça que tous ceux qui avaient parlé contre Aaron et Moïse, ils les avaient consumés. Mais c'était trop tard. Les gens avaient déjà réfléchi sur ça, accepté la doctrine de Corée, Dathan et Abiram. Vous voyez? Donc, ils n'ont rien compris de ce qui s'est passé et se sont rebellés encore contre Moïse et puis Aaron. Vous voyez? Et donc, Dieu est venu pour dire ce peuple-là, cette assemblée-là, vous là, Moïse, Aaron, votre groupe-là, retirez-vous, je vais les consumer en un seul instant. Mais, regardez toujours le bon cœur de ces derniers. On dit, ils tombaient sur leur visage. Regardez ce qui va se passer, oui. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu du dessus de l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Voilà. Quand on voit quelqu'un ici qui connaît, tellement il connaît Dieu, il connaît on dit la gloire éternelle était déjà venue. Eux, ils étaient du côté de la tente d'assignation, mais déjà Moïse savait que la plaie avait déjà commencé. Moïse était là, il savait que la plaie avait déjà commencé, que Dieu avait déjà commencé à frapper dans tout le camp d'Israël. Ouais. Et maintenant, il connaît le secret pour apaiser la colère de l'Éternel. Les gens parlent, mais ils ne connaissent pas le secret. Moïse connaît le secret de comment on apaise la colère de l'Éternel. Moïse et son groupe, Aaron, tout ça là, ils savent. Donc il ne suffit pas de parler pour parler. Mais Moïse lui-même encore, tous ceux qui sont en train de parler contre lui, il a le cœur patient du berger pour intercéder encore en leur faveur. Et regardez ce qui va se passer. Il y a beaucoup de choses prophétiques dans ce passage. Beaucoup de choses qui sont vraiment très intéressantes. Il dit à Aaron, et Moïse dit à Aaron, une chose encore que je veux souligner, c'est que Moïse est le petit frère d'Aaron. Mais on dit, Moïse dit à Aaron, prends le brasier et mets-y du feu de l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux tout ça. Est-ce que Aaron, voyez la promptitude d'Aaron. Pourtant, Aaron est élevé en dignité. Voilà, c'est Moïse qui a été, comment on appelle ça même, a été choisi par Dieu, mais Aaron aussi a été choisi par Dieu et il a été élevé au milieu du peuple de Dieu. Mais Aaron connaît, bien qu'il est élevé, il sait que Moïse, il connaît la place de Moïse et lui aussi connaît sa place, bien que c'est son Moïse est son petit frère. Je continue. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé, puisque l'expiation, c'est un sacrifice qui permet d'apaiser la colère de Dieu. Donc, chaque fois maintenant que vous allez entendre sacrifice d'expiation, c'est pour dire que c'est pour apaiser la colère de Dieu. Voilà. Donc, Moïse comprenait ça, tous les sacrifices qui se faisaient dans le temple, tout ça. Voilà la révélation ici. Et fait pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Regardez maintenant ce qui va se passer. Oui. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Alléluia. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Un jour, Dieu faisant grâce, va prêcher cette. On dit, il se place entre les morts et les vivants pour que la plaie s'arrête. Ouais. Il se place entre les morts et les vivants pour présenter le sacrifice d'expiation afin que la plaie s'arrête. Vous voyez pas l'intercession que nous, les messagers de cette dernière heure, le Seigneur nous a confié pour nous placer entre les vivants et les morts afin que la plaie de l'Éternel s'arrête. Parce que ceux qui sont morts, ils sont morts, c'est fini. Mais il y a encore des gens qui sont vivants. On se place entre, c'est-à-dire que les morts et les vivants pour ne pas que les vivants puissent mourir.
Alléluia. Il se place entre les vivants, entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Donc, on vient avec réellement le parfum. On vient avec le parfum. On vient avec le sacrifice de l'expiation. Et on se place entre les morts et les vivants, afin que ceux qui sont vivants, mais dans la désobéissance, mais qui ne sont pas encore morts, la colère de Dieu puisse apaiser vis-à-vis d'eux. Alléluia. Donc voilà, ici réellement, ça, ce geste-là, c'est une prophétie. Voilà, c'est l'évangélisation qui est là, c'est l'intercession qui est là. Vous voyez? Continuons. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Vous voyez? 250 personnes étaient mortes, plus Corée, Dathan, Abiram. 250 personnes étaient mortes, plus Corée, Dathan et Abiram. Et ça n'a pas suffi. Mais les gens étaient déjà vraiment emportés, étaient déjà touchés par le venin. Et donc, voilà. Dieu est venu encore, il a jugé le peuple. Et 14 700 personnes sont mortes de cette plaie. Outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Vous voyez? Continuons. On a auprès de Moïse, à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Amen. Continuons. Regardez. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous les princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y a une verge pour chaque chef de maison de leur père. Donc ça fait combien de verges? Continuons. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Ouais, non. Les murmures étaient toujours là, et c'est les murmures qui ont provoqué la plaie. Maintenant, Dieu veut cesser les murmures, parce que quand les murmures, lui, il peut pas être au milieu, il ne peut pas être, sa gloire ne peut pas être là au milieu, et puis les murmures encore sont là. Ça le dérange. Même si les Moïse ne parlent pas, lui seulement, lui peut pas supporter, parce que lui, il est saint. Voilà. Lui peut pas supporter. Voilà. Lui, sa sainteté là, ça peut pas supporter ça. Il est au milieu, pendant que sa gloire est là, et puis, il y a les murmures, ça, voilà. Les murmures. Parce que le murmure là, c'est péché. Murmure, c'est péché. Donc, il dit, je vais cesser. Voilà. Il dit, l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Voilà. Donc, le bâton, la verge là va bourgeonner. Voilà. La verge fleurira et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Oui, continuons, allons-y vite. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. Donc chacun a vu que sa verge était la même. Tel tu avais donné la verge là, c'est toujours sec comme ça. Mais la verge d'Aaron avait fleuri. C'était ici maintenant, c'est-à-dire la confirmation de Aaron devant le peuple pour que vraiment les choses soient claires. Mais tout ce qu'on va lire après là, c'est très important parce qu'en réalité, Dieu avait déjà dit cela avant. Mais comme les gens, les dispositions de leur cœur ne leur faisaient pas accepter cela, ils sont rebellés. Donc, quand vous allez lire, on est au nombre 17, non? Quand vous allez lire nombre 17,
18, je crois 19 encore, vous allez voir que Dieu va revenir sur ce qu'il avait dit et que les gens ne voulaient pas accepter. Mais d'abord, avant qu'il va commencer à dire cela, il a fait fleurir même d'abord la verge d'Aaron. Parce qu'en réalité, Aaron et ses fils jouissaient d'un privilège. Voilà, au milieu du peuple de Dieu. Ils avaient été élevés en dignité. Voilà. Continuons. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. Voilà. Donc, il dit, quand on va placer réellement, vous savez que même quand vous dites dans Hébreu, on nous dit que il y avait dans le lieu très saint aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri. Montrer que cette verge d'Aaron a traversé réellement, a traversé des siècles pour montrer que Dieu marche avec un peuple organisé et qu'il a établi des gens à qui il a donné son autorité, parce que le bâton, ça symbolise l'autorité. Il a donné le bâton et le bâton d'Aaron, il a fait fleurir cela, parce que pour montrer que ce n'est pas une autorité d'homme, parce qu'un homme peut avoir sa propre autorité pour dominer les gens. Mais il fait fleurir ça pour montrer que cette autorité-là, ce n'est pas une autorité humaine, mais c'est une autorité divine que Dieu lui a confiée. C'est pour ça qu'il a fait fleurir cela. Voilà. Ce n'est pas de sa propre autorité. Jésus a dit que ce n'est pas de ma propre autorité. Moïse a dit ce n'est pas de ma propre autorité. Donc, comme vous voyez bâton dans sa main, vous pensez que c'est de sa propre autorité. Il dit, ok, emmenez-vous tous vos bâtons. Puisqu'en réalité, comment on a fait ça? Il y avait 12 princes. Et ces 12 princes-là, c'était des chefs du peuple. Voilà. Mais en réalité, Dieu voulait montrer que vous êtes des chefs du peuple, c'est vrai. Mais sachez que moi, j'ai établi aussi quelqu'un sur vous. C'est pour ça qu'il a fait fleurir maintenant la verge d'Aaron. Que ces choses vous servent d'instruction. Continuons. Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Continuons. L'Éternel dit à toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Qui est dans l'exercice de votre sacerdoce. Vous voyez que le mot sacerdoce encore est revenu. Allons-y. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Donc, vous voyez ce que Dieu dit? Il dit, fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous acceptez ça? On lit la Bible. Il dit, fais aussi approcher de toi tes frères. En fait, si vous n'avez pas accepté ça là, vous n'allez pas comprendre pourquoi Corée, Dathan et Abiram, Corée qui était lévite, n'oublions pas, c'est révolté. Qui comprend? Qui comprend un peu? Amen. Moi, je vous ai dit que la Bible qui est là, ce que l'Esprit te montre qui est devant toi, que tu lis, que tu vois, faut pas faire comme si tu vois pas. Pas faire comme si tu vois pas. Fais aussi, d'abord il commence. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice du sacerdoce. Ok.
Maintenant, on va bien expliquer dans les choses. On va bien expliquer maintenant les sacerdoces, ça se passe comme. Il dit, fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Et qu'ils te servent lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Donc, ils vont servir qui est qui? Ils vont servir Aaron et ses fils. Donc, vous voyez maintenant ce qu'on disait dans les versets qui précèdent là, non? Quand Moïse a dit, qu'est-ce que Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Vous comprenez, les murmures sont quittés où maintenant? Oui. C'est quitté où? Du fait qu'on doit le servir. Du fait que... En fait, comme moi, mon rôle, c'est pour vous montrer ce qui est caché là et qu'on ne voit pas facilement là. C'est ça. Je vais vous montrer ça. Voilà, je vais vous montrer ça. Parce que quand tu lis, tu commences à lire, nombre 16, on dit la révolte de Corée, tu vas dans nombre 16, en même temps tu commences, mais tu ne comprends pas qu'il y avait quelque chose à faire des services. Un jour, bon, j'ai laissé tomber ça. Allons-y. Je vais vous parler la parole sur moi. Allons-y. Faut pas. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et toute l'attente. Oui, ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute l'attente. Oui. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Ce sont, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il avait déjà dit et c'est ce qui se faisait. Mais que d'autres, parmi les Lévites, n'acceptaient pas. Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est ça qui est là. Oui, verset 4. Ils te seront attachés et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tout le service de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Voici, j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel, ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Voilà, donc qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Vous savez que quand il voulait délivrer son peuple de la main de Pharaon, il a dit, laisse aller mon fils. Maintenant, il a dit, Israël est mon premier-né. C'est pas ça? Maintenant, quand il dit Israël est mon premier-né, dans tout Israël là, et quand Pharaon a résisté à cela, la 10e plaie qui est venue, c'était quoi? C'était une affaire de premier-né qu'on voit, la premier-né contre premier-né. C'est pas ça? Donc, s'il n'a pas frappé les premiers-nés de ceux qui étaient à Gosen, c'est-à-dire tous ceux qui étaient à Gosen et qui avaient obéi à l'instruction que le prophète Moïse avait donnée en mettant le sang sur les linteaux des portes. Donc, les premiers-nés ont été épargnés. Donc, l'Éternel s'est consacré tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Vous comprenez ça? Donc, à partir de ce moment, les premiers-nés chez les hommes et dans le peuple d'Israël et les premiers-nés parmi les animaux que Dieu n'a pas frappé, puisqu'il avait frappé les premiers-nés parmi les hommes et parmi les animaux en Égypte, excepté ceux qui étaient à Gosen et qui étaient précisément sous la bannière du sang, voilà, du sang de l'agneau. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, il dit que comme il n'a pas frappé, donc c'est-à-dire comme il n'a pas frappé, comment on appelle ça, mais tous les premiers-nés d'Israël, alors tous les premiers-nés lui appartiennent. Donc normalement, il doit prendre tous les premiers-nés. Voilà. Mais au lieu de prendre tous les premiers-nés, lui prend maintenant qui? Il prend maintenant Lévites. Il va dire, voici, j'ai pris vos frères, les Lévites du milieu des enfants d'Israël. 2 points, donnés à l'Éternel. Ils vous seront remis en don pour faire le service de la tente. C'est pas encore fini, vous allez comprendre toutes ces choses. Allons-y.
Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est en dedans du voile. Voilà le sacerdoce dont Dieu est en train de parler. Toi et tes fils, avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour tout ce qui est au-dedans, est en dedans du voile. Oui. C'est le service que vous ferez. Voilà, donc Dieu maintenant définit vraiment ce qui, le sacerdoce qu'il est en train de parler que les autres convoitaient. Voilà. Oui. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. J'espère que ces choses-là maintenant sont claires. Ce qu'il avait été en train de dire, ils sont en train d'expliquer ça maintenant. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. Ce ne sont pas eux-mêmes qui sont arrogés le droit d'exercer le sacerdoce, mais c'est Dieu qui leur a donné cela en don, qui les a confiés cela. Voilà, c'est Dieu. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que personne ne peut s'arroger le droit de venir pour jouer un rôle que l'Éternel lui-même ne lui a pas donné. De toute façon, le jour des comptes arrive. Quiconque n'a pas été également appelé à faire telle chose, s'est levé pour faire. Il va rendre compte, ça c'est sûr. Voilà. Donc, continuons. L'Éternel dit à Aaron, voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne. Seigneur. L'Éternel dit à Aaron maintenant, voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, tout le peuple, moi, puisque quand on consacre là, ça veut dire qu'on consacre pour qui? On consacre pour qui? Non, je vois que c'est beaucoup la sœur Aurélia qui réagit quand je pose les questions. Je veux que vous tous vous puissiez réagir. Amen. Nous sommes en partage. On consacre pour l'Éternel. Voilà. Donc, on consacre pour l'Éternel. Et c'est ce qu'il va dire. Maintenant, il dit quoi? Quand on a consacré pour l'Éternel, puis qu'on a consacré pour l'Éternel, c'est à l'Éternel, non? Il a reçu. Quand lui reçoit, là, il dit, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. C'est-à-dire que, bon, comme offrande, moi, je te donne. Tout le peuple va venir faire offrande à l'Éternel. L'Éternel, au lieu de prendre, il ne prend pas. Il prend ça pour partir donner à Aaron et à ses fils. Il dit, je te donne. Regardez, l'Éternel dit à Aaron, voici, toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes enfants comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Et je vais vous expliquer un peu ce qu'il a appelé par droit d'onction. Et ce sont ces expressions que l'apôtre Paul va revenir sur ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, quand il était en train de parler aux gens de Corinthe. Voilà. Vous voyez. Je te les donne à toi. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. C'est-à-dire que l'onction là, c'est l'onction sacerdotale qu'ils sont en train de, comment on appelle ça même, ils sont en train de manifester, c'est-à-dire que le service qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils ont été point pour faire cela. Maintenant, eux, ils ne vont pas prendre leur salaire directement chez le peuple. Et c'est ce qui est mal aujourd'hui dans le corps du Christ. C'est-à-dire que aller prendre son salaire chez le peuple. Non, le peuple de Dieu, c'est pas le peuple de Dieu qui donne le salaire, comme on appelle ça même, aux serviteurs de Dieu. Non. C'est Dieu. Ce qu'on a donné à Dieu là, c'est Dieu maintenant qui donne cela maintenant à ses serviteurs. Quand un serviteur de Dieu a compris ça, il ne va pas aller, excusez-moi pour l'expression, mais laper les pieds de quelqu'un pour changer son message pour que la personne lui donne des miettes. Quand vous allez finir de lire ça, vous allez comprendre que un homme de Dieu, normalement, là, vous allez voir comment Dieu, ses serviteurs lui sont chers. Quand vous allez lire ça, vous allez comprendre, vous allez voir comment Dieu, ses serviteurs lui sont chers. Et moi, ma prière levée de mon cœur, c'est que tous nos serviteurs, tous les pasteurs, les hommes de Dieu puissent comprendre ce qui est ici là. Il dit, moi, tout ce que moi on va me donner,
Voilà. Puisque ça ne va pas aller au ciel là-bas, c'est l'autre, c'est la disposition spirituelle seulement qui va monter au ciel. La disposition de leur cœur qui les a poussés à faire le geste, c'est ça seulement qui monte. Voilà. Maintenant, là, ce qui est physique, là, ça reste. Ça ne va pas partir au ciel. Non, ça va rester. Maintenant, il dit que moi, je pense, je donne à Aaron. Quand il courait dans Temple Abraham, voit ça. C'est pas encore fini, hein. Regardez. Oui. Mais voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Voilà. Puisque on faisait ce qu'on appelle l'holocauste. Ça, ce sont l'holocauste, c'est des sacrifices. Quand on cite chaque fois les sacrifices d'expiation, sacrifice de culpabilité. Après, on parle de tous comment on appelle ça même, sacrifice de communion, les vœux, tout ça. Mais on cite d'abord, chaque fois, on parle d'holocauste. Ça, c'était un sacrifice qui était consumé entièrement. C'était un sacrifice qui était consumé entièrement. Ça, mais ça se faisait pas dans la tente, comme on appelle ça, même dans le lieu très saint là-bas, mais c'était même dans la tente primordiale, là, c'est un sacrifice, le feu tombe, ça, c'est sacrifié, c'est consumé entièrement. Toute la chair, tout ça, c'est ça. Donc, il va rien rester. Voilà. Mais, regardez ce qu'il dit. Il dit, voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. C'est-à-dire, ce qui n'est pas consumé par le feu. Est-ce que vous comprenez maintenant? Oui. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons. Ouais, il cite les choses. Toutes leurs offrandes, virgule, tous leurs dons. Tout ça, ça mérite les explications, hein. Parce que ça envoie les discussions aujourd'hui. Toutes leurs offrandes, virgule, tous leurs dons, virgule, tous leurs sacrifices d'expiation, virgule, et tous leurs sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Tout ça, ça mérite explication. Si vous êtes disposé, on peut faire même des séminaires, mais si ça. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous leurs sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Quand il parle d'offrandes ici, vous comprenez qu'il y avait plusieurs types d'offrandes. Voilà, il y avait plusieurs types d'offrandes. Toutes leurs offrandes, plusieurs types d'offrandes. Puisque ce ne sont pas ici les offrandes dont il est en train de parler, ici, ce ne sont pas les offrandes qui sont consacrées et qui sont consumées entièrement. Donc, quand on va immoler l'animal, on va prendre le sang pour faire certaines choses, pour purifier ou bien pour apaiser la colère de Dieu, on fait telle chose. Voilà. Le reste, la chair, tout ça, ça va rester. Voilà. On parle maintenant de tous leurs dons. Voilà. Donc, ça, c'est les dons volontaires, les vœux, tout ça. Tous les sacrifices d'expiation. Donc, maintenant, on parle maintenant ici des sacrifices d'expiation. Or, je viens d'expliquer que les sacrifices d'expiation, c'est pour apaiser. Et sacrifice aussi de culpabilité, ça, c'est dans le même groupe. Sacrifice d'expiation, sacrifice de culpabilité, c'est dans le même groupe. Puisque sacrifice de culpabilité, c'est pour que, vous voyez qu'on partait dans le temple, on imposait les mains à l'animal et il y avait un transfert. C'est-à-dire que l'innocence de l'animal, puisque l'animal est innocent, sans défaut, l'animal vient, donc l'innocence de l'animal vient en toi, et puis ta culpabilité va dans, comme on appelle ça même, dans l'animal. C'est ça qui est offrande de culpabilité. Maintenant sacrifice, et ça qui est sacrifice de culpabilité, maintenant sacrifice d'expiation, ça, c'est pour apaiser la colère. Et le Seigneur Jésus-Christ a accompli cela parfaitement au temps appointé. En réalité, voilà ce qui est caduc. Mais les autres offrandes, là, ça, c'est pas pour les péchés. Il dit, Père, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Donc, les offrandes pour les péchés, là, sont dévaluées, sont caduques, parce que la réalité est en Christ. Mais les autres offrandes continuent. Et aujourd'hui, ça fait un débat, parce que les gens ne veulent pas lire la Bible. Et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Maintenant, il dit quoi? Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils.
Ouais. Pourquoi il dit ces choses très saintes? Ces choses très saintes parce que c'est des choses consacrées à l'Éternel. Maintenant, il dit que comme c'est consacré pour moi, là, quand je vous ai mis réellement sur le territoire, j'ai donné un héritage à tout le monde. Et j'ai dit aux Lévites que votre héritage, c'est moi-même. C'est moi-même sur votre héritage. Ouais. Maintenant, il dit, je suis votre héritage comment? Comment? Maintenant, dans la pratique, comment je suis votre héritage? Donc, Dieu va maintenant faire les choses. Tout à l'heure, il va descendre sur les Lévites. Il ne va pas parler seulement de Aaron et puis ses fils et tout ça là, mais il va parler aussi des Lévites. Pour montrer qu'en réalité, c'est ce qu'il lui consacre là, que lui maintenant, il prend maintenant pour donner. Voilà. Oui, continuons. Vous les mangerez dans le lieu très saint, et tout mâle mangera. Vous les regarderez comme saintes. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation, et en les agitant de côté et d'autre, je te les donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Et tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Est-ce que vous voyez ce que Dieu dit? Oui, je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Vous voyez? C'est pour, quand vous allez voir tout ça, vous pouvez comprendre maintenant pourquoi les gens étaient en train de convoiter. Et regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Parce que, Seigneur, qu'est-ce qui emmène les gens à dire que moi, je ne donne plus dans l'œuvre de Dieu. Je vais donner aux pauvres. Qu'est-ce qui les emmène à dire ça? Quand Dieu parle ici, il avait déjà laissé une loi perpétuelle aussi pour les pauvres. Il avait déjà laissé un commandement pour les pauvres. Mais ici là, il y a commandement pour les pauvres et puis il y a commandement pour ce qu'on doit faire dans la maison, pour ce qu'on va faire dans la maison de Dieu, c'est-à-dire que pour Aaron. Mais quelqu'un va, par exemple, ça allait dire que moi, Dieu m'a appelé pour donner, non, Dieu m'a appelé pour donner les offrandes aux pauvres. Très souvent, c'est parce que réellement, quand il voit qu'il va apporter, pour Aaron est beaucoup. Regardez, c'est pas moi qui dis, hein, c'est votre Bible. Vous voyez comment c'est beaucoup? Je vais vous montrer les cœurs de quoi. Je vais vous montrer ça. Le corps du Christ va savoir. Le message, ça va aller où ça va aller. Regardez, si vous lisez ça, juste en nombre 17, nombre 18, non. Jusqu'à quand vous allez aller, vous-même vous allez dire, moi-même quand même j'ai lu la musique, Seigneur. Parce qu'on dit Aaron seulement. Maintenant, Aaron doit être aussi. C'est-à-dire qu'il y a d'autres messages, ce qu'on est en train de dire là. Il y a avertissement aussi de Aaron là-dedans aussi. Ça aussi, c'est un autre enseignement. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y a de meilleur en huile, tout ce qu'il y a de meilleur en mou et en blé. Les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Aujourd'hui, on est en train d'étudier la parole de Dieu. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Ici, l'interdit là, c'est-à-dire que ce qui est voué définitif, ce qui a été voué définitivement en fait à l'Éternel. Parce que c'est interdit, c'est vrai que c'est ici l'expression que c'est ce qui est voué définitivement à l'Éternel. Voilà. Ce qui est consacré à l'Éternel de manière irrévocable. Ça revient à Aaron. Vous voyez, c'est beaucoup de choses que Dieu va dire ici. Ça peut vraiment te faire penser à autre chose. Regardez, allons-y.
ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux sera pour toi. Seulement, tu feras racheter le premier-né de l'homme, tu feras acheter le premier-né d'un animal impur. Oui, ouais. Donc, puisqu'on ne peut pas venir donner seulement tout, c'est-à-dire que la famille ne peut pas venir donner c'est-à-dire que dans la tente, tous les premiers-nés d'hommes, et puis tous les premiers-nés d'un animal impur, puisque Dieu ne prend pas, en fait, comme offrande l'animal impur, vous savez ça. Voilà. Mais si c'est premier-né, tout ce qui est premier-né, Dieu avait déjà dit que tout ce qui est premier-né lui appartient. Donc, vu qu'on ne peut pas donner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir donner, comment on appelle ça, mais les premiers-nés là dans le temple d'hommes, les premiers-nés d'hommes des enfants d'Israël dans le temple, on ne peut pas venir les donner dans le temple. On va maintenant racheter ça, on va racheter ça par une autre chose. Ouais. Vous comprenez maintenant l'esprit de ce que Dieu est en train de dire. Vous comprenez tous? Oui, on comprend. Voilà. Allons-y. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ce sont des choses saintes. Voilà. Ouais, que les autres, on a dit que on va remplacer ça par l'argent pour aller donner ça dans le sanctuaire. Voilà, ça sera de 20 guéras. Voilà. Il dit 5 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Maintenant, il dit, mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ce sont des choses saintes, puisque c'est des choses qu'on offre en sacrifice. Que Dieu n'a pas déclaré cela comme étant des animaux impurs. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est saint. C'est pas que les chèvres et puis les bœufs sont particulièrement saintes en tant que telles. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que quand en matière de sacrifice, là, il y a des animaux qui sont acceptés et il y a des animaux qui n'étaient pas acceptés. Vous comprenez maintenant par là. Allons-y. Tu répandras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Leur chair sera pour toi comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre, et comme l'épaule droite. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. Éternel, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession, au milieu des enfants d'Israël. Je te donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Voilà. Donc ici maintenant on parle des Lévites. Ouais, on parle maintenant ici des Lévites. Pour dire que Dieu ne les a pas détachés de leurs fonctions séculières pour rien, puis va les laisser comme ça. Dieu n'est pas... c'est pour ça Moïse a dit, malgré que Dieu vous a détaché, Dieu vous a consacré pour le servir, pour servir vos frères là. Vous voulez encore le sacerdoce, et vous avez compris maintenant de quel sacerdoce dont on ne parlait. Ça veut dire que ce que Dieu les avait donné, malgré que Dieu les avait donné, ce qu'ils avaient là, eux convoitaient encore pour ceux qui étaient supérieurs à eux. Maintenant, continuons. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme.
et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ici? Maintenant, il dit encore que c'est ainsi. Il dit quoi même? Il dit et votre offrande. Il a dit d'abord, on va lire au verset qui précède. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras aux Lévites, tu leur diras, lorsque vous recevez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession. Vous voyez que la dîme là, ça revenait à l'Éternel. Ce n'était même pas ni pour Moïse, ni pour Aaron, ni pour personne. C'est une dîme de l'Éternel, mais c'est dans la répartition qui fait que ça revient à quelqu'un. Donc il dit, je vous donne de leur part, de leur part comme votre possession. Maintenant il dit, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. Verset 28 il dit, c'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. En réalité, les dîmes là, c'était un type d'offrande, puisqu'il y avait plusieurs types d'offrandes. Donc, les dîmes étaient un type, en fait, d'offrande. Maintenant, il dit, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevé l'Éternel. Vous voyez. Donc, eux finissent de recevoir. Maintenant, dans ce qu'ils reçoivent là, il y a comme un interdit encore. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est voué en fait à l'Éternel. Mais ce qui est voué à l'Éternel, dans ce que eux ils ont comme part, ce qui est voué à l'Éternel, ils prennent ça encore et c'est voué à l'Éternel. Hein. Maintenant, on prend ça pour donner à Aaron. Vous voyez tous ces petits détails là. C'est ça. Si quelqu'un n'est pas prêt à accepter, c'est tout ça là que Dieu va faire pour briser les cœurs. Si quelqu'un n'est pas prêt réellement à accepter, c'est tout ça que Dieu va faire en fait. Voilà. C'est ça. Et maintenant, ils ne prenaient pas, ils donnaient. Donc, restons patients, continuons. Allons-y. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites, comme le revenu de l'air, comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire. Oui. Car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Donc le salaire des Lévites, à qui donne le salaire? C'est Dieu. Ouais, que c'est Dieu. C'est Dieu qui leur donne le salaire. Ce n'est pas eux-mêmes ce n'est pas les enfants. En réalité, dans la pratique, on va penser que, regardez, vous êtes membre du corps du Christ. Voilà. Je vais parler les choses claires. Vous êtes membre du corps du Christ. Et vous voyez que aujourd'hui, on dit, voilà, de la manière que vous êtes engagé pour l'œuvre de Dieu, vous allez être taxé des gens qui ne sont pas intelligents. On va vous dire, donc, si vous voulez enrichir vraiment les hommes d'église, vous voulez enrichir les pasteurs. Et quand quelqu'un n'a pas compris tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, dans la pratique, il va penser qu'en réalité, il est en train d'enrichir l'église ou il est en train d'enrichir un pasteur. Et ceux qui sont dans l'esprit de la chute, qui ont compris les choses, savent que eux, ils sont dans un esprit d'adoration. Eux, ils donnent à l'Éternel. C'est à l'Éternel de dispatcher. Maintenant, si les gens n'ont pas utilisé les choses de l'Éternel de manière sacrée, comme on avait donné ici, c'est à eux que Dieu va demander des comptes. Des comptes. Et ça aussi, beaucoup ne savent pas parmi les gens qui reçoivent les dons de l'Éternel. Ils ne savent pas ça. Oui. Vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché.
quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point. Ouais. Et l'avertissement que Dieu a donné, il a donné beaucoup de, c'est-à-dire, il a dit beaucoup de privilèges. Donc, vous voyez que, si on veut donner une conclusion, les enfants, Aaron et tous les enfants vraiment jouissaient de grands privilèges au milieu du peuple. Voilà. C'est-à-dire que les vêtements de dignité dont Dieu avait revêtu Aaron, là, c'était pas juste quelque chose de fortuit, c'était quelque chose de vraiment symbolique. Les vêtements qu'il avait mis sur lui, c'était pour montrer que vraiment il avait investi non seulement d'une autorité, mais aussi plusieurs privilèges. Parce que quand il a dit que c'est moi, je suis votre héritage, c'est pas un vain mot. Il y a beaucoup de choses qui sont en bas. Voilà. Donc, c'est ça que les gens n'étaient pas prêts à accepter. Donc, l'une des raisons qui pousse les gens à se lever aujourd'hui contre tout ce qui est établi en autorité, c'est surtout les privilèges. Que ces gens, puisque quand Dieu élève quelqu'un en dignité, quand Dieu établit quelqu'un, par exemple, cette personne-là sera respectée. Cette personne-là sera honorée. J'ai pas le temps pour lire l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vais donner ces passages-là tout à l'heure. Voilà. Où, par exemple, on dit que ceux qui dirigent ceux qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Surtout, et là, c'est les Paul qui dit ça. Et surtout, ceux qui travaillent au ministère astreignant de l'enseignement et de la prédication. Donc, ça va faire que, on va les juger d'un double honneur. Donc, celui qui ne sait pas, qui ne comprend pas l'esprit des choses, peut commencer à convoiter cette place-là. Il dit, là, c'est une place où on respecte les gens. Vous voyez, le pasteur là, on le salue. Voilà. Le pasteur là, on lui donne les dons. Le pasteur là, moi je vous parle de cœur à cœur. Je vous dis ce qui peut passer dans le cœur des gens facilement. Moi, je ne veux pas vous cacher, je veux vous aider. Voilà. Ça va passer dans le cœur des gens. Donc, le pasteur là, voilà. C'est lui. Voilà. C'est lui. Voilà. C'est comme ça, c'est des choses qui vont venir naturellement quand on n'a pas compris les choses. C'est pour ça que je veux bien vous enseigner sur ces choses pour que vous puissiez comprendre. C'est Dieu qui lui-même élève réellement cette personne en dignité. Maintenant, la personne elle-même là, c'est elle maintenant qui s'abaisse, qui s'humilie. Malgré tous les honneurs que Dieu lui a donnés, la personne maintenant s'abaisse, s'humilie. Mais ce n'est pas à moi, un citoyen lambda du corps du Christ, de rabaisser quelqu'un. Non. Si Dieu veut rabaisser, c'est lui-même qui rabaisse. C'est pas toi qui abaisse. Dieu a élevé quelqu'un, toi tu veux l'abaisser. C'est lui-même qui doit s'abaisser, ou bien c'est Dieu qui doit l'abaisser. Il y a beaucoup de choses à enseigner, mes frères. Beaucoup. Donc, voici l'une des raisons là. Mais il y a d'autres choses encore, graves encore. Mais ce que je vous ai donné aujourd'hui, c'était pour vous montrer ce qui a poussé vraiment Corée à venir. Très souvent, on nous enseigne cette partie-là, mais sans vraiment nous dire les choses, les paramètres, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui vraiment l'a poussé à venir dire que oui, nous tous, nous sommes saints, tout ça. Il y avait beaucoup de choses en bas. Il y avait beaucoup de choses en bas. C'est pour ça que vous allez comprendre que toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Moïse, quand il dit, vous voulez encore le sacerdoce, vous êtes des hommes méchants, je n'ai même pas pris un âne sur eux. Tout ça là maintenant, vous comprenez maintenant, non? Mes frères, vous comprenez maintenant? Tout ce que Moïse était en train de dire là, après avoir lu tous les privilèges dont réellement il jouissait, tout ça, vous avez compris, vous comprenez maintenant, non? Puisque tout ce que je suis en train de, tout ce qu'on a lu ici, il avait déjà dit ça. Voilà. Il avait déjà dit ça. Si vous voulez, je vous donne les versets qui précèdent Nombres chapitre 16, où il y a eu, comment on appelle ça, où il y a eu la rébellion de Corée, Dathan et Abiram. Je vais vous donner les versets. Bon, Aurélia peut-être va le lire rapidement. Je vais vous donner les versets même qui montrent, voilà, comment est-ce que, voilà, ils sont rébellés. Voilà. Maintenant, on va comprendre certaines choses.
On va lire certaines choses aussi pour voir. On va lire certaines choses pour voir. Je vais donner certains passages. Regardez la mort de Moïse. Comment les choses se sont passées quand Moïse est mort. Lisons dans Nombre. Voilà. Nombre 27, disons à partir du verset 12. Je vais vous montrer certains principes, certaines réalités aussi. Tout ça. Allons-y. Nombre chapitre 27, le verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Voilà, Aaron est déjà mort ici. Aaron est déjà mort dans les passages qui précèdent. Oui, allons-y. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'Assemblée, que vous ne m'avez pas senti. Rébellion là, il n'a pas fait dire que c'est pour tout le Dieu, c'est lui qui n'aime pas la rébellion. En fait, maintenant, il y avait une rébellion du côté d'Aaron et puis Moïse aussi. Ça aussi, c'est un autre chapitre. Voilà. Tout ça parce qu'ils avaient la pression vraiment du peuple. Et ça les a mené, Moïse qui était patient là, ça l'a mené même à aller désobéir. Vous voyez? Voilà. C'est pour ça que Paul parle. Il a parlé de ce que les gens doivent être soumis. Sinon, voilà, ça ne sera pas à l'avantage de ceux qui les sont reçus en partage. Cela ne serait pas vraiment à l'avantage. Tout ce qu'il est en train de dire là, les gens n'ont pas bien compris. C'est la pression des coups raides là. Ça montait tellement. Quand vous lisez le nombre, vous voyez que à chaque événement, rébellion. Vous allez comprendre pourquoi Dieu les a exterminés tous. Et puis il a laissé Josué et puis Caleb avec les gens de la nouvelle génération. Vous allez comprendre. Chaque, un peu seulement, c'était comme les dents d'ici. Voilà. Dès que il les frappe, après encore, ils font comme s'ils ont changé. Le passage qui suit net, en même temps ils se révoltent. Chaque fois. Regardez, des gens même qui étaient sortis avec un troupeau un troupeau de brebis, tout ça, de chèvres, tout ça, de l'Égypte, mais qui sont dans le désert en train de murmurer contre Dieu parce qu'ils n'ont pas de viande. Pourtant, il y a la viande à côté d'eux. Regardez les gens comme ça. Et Dieu a dit ok. Il a envoyé réellement. Avant ça, quand ils avaient dit qu'ils avaient faim, quand il a envoyé la manne, ils disent qu'ils avaient faim, Dieu a envoyé la manne. Vous savez, quand les enfants d'Israël ont vu la manne, ils ont fait une déclaration pour dire en réalité quelle gloire. En hébreu, ils disent mana, quelle gloire. Mais sur le chemin, vous les voyez, ils ont rappelé à Moïse que eux, c'est une nourriture de misère. Il dit, jusqu'à qu'on va manger cette nourriture de misère. Pourtant, quand c'est venu, ils ont dit, quelle gloire, Manao. Maintenant, sur le chemin, à la fin, maintenant, il dit, nous allons manger jusqu'à quand on va manger cette nourriture de misère. Vous voyez que c'était un peu beaucoup raide. Donc, Moïse, la pression de tout ça, là, va l'envoyer également à désobéir à l'ordre de l'Éternel. Et donc, voilà, Dieu va les empêcher de pouvoir rentrer dans la terre promise. Donc, continuons, c'est pas l'objet de notre étude, allons-y rapidement. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tsin. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'Assemblée un homme qui sort devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'Assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Très bien. Voilà. Vous voyez? Donc, vous voyez la prière maintenant de Moïse qui va partir. Mais en homme sage, il faut que les choses, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Il faut que quelqu'un pour assurer vraiment, voilà, quand il va partir, il faut que quelqu'un maintenant puisse gérer le peuple. Voilà. Donc, il dit, Moïse lui répondit que l'Éternel qui dispose du souffle de vie de toute créature désigne
un homme pour chef de la communauté. Chef de la communauté. Donc, l'Éternel doit désigner un homme chef vraiment du peuple, comme quelqu'un qui va être le guide. Quelqu'un, dans notre version, on dit qu'il établisse quoi? Un homme qui sort devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Voilà. Et soulignez l'expression qu'il établit sur l'assemblée, Ça veut dire quelque chose, en fait. Et ça va traverser les alliances jusqu'à même dans le Nouveau Testament. Vous allez voir la même expression, établi sur. Voilà. Que l'Éternel établisse sur l'assemblée. Ça veut dire quelque chose. Comme il est déjà tard, on va continuer peut-être une prochaine fois. Mais la dernière question que je vous pose, qu'est-ce que ça signifie établi sur l'assemblée? Je vais nous poser la question. Qu'est-ce que ça signifie établi sur l'assemblée? Je pense que ça veut dire quelqu'un que le Seigneur va déposer, qui aura une autorité sur l'assemblée. Donc le Seigneur va donner autorité à quelqu'un qui va conduire le peuple, en fait. Voilà, qui sera comme le conducteur, le berger, et auquel le peuple devra se soumettre. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que aussi la sœur Anthony dit? Oui, d'accord. Voilà, donc la sœur, il faut revenir sur ce que tu as dit. Tu disais quoi? Je disais quelqu'un à qui le Seigneur va donner une autorité sur le peuple, auquel le peuple devra se soumettre. Donc la personne sera comme le berger, le conducteur de l'assemblée du peuple. Voilà. Mais par l'autorité du Seigneur. Voilà. Donc vous comprenez que les ordres que cette personne va donner, tout ce que cette personne va dire, il va dire au nom de l'Éternel. Et en réalité, le peuple obéit comme si c'est le Seigneur qui est en train de parler. Voici l'esprit qui régnait au moment de Moïse. Donc, quand Moïse va partir, il faut que ce soit le même esprit. Mais, tout le monde connaissait Moïse. Et si Moïse s'en va et qu'il n'y a pas le même esprit, là, ça sera grave. Donc, il faut que le peuple là reste toujours un peuple bien ordonné. C'est pour cela que Moïse, il sait qu'il va mourir bientôt. Voilà, il doit rester sur la montagne là pour mourir. Donc, comme on appelle ça, il fallait que le peuple là soit guidé. Le peuple là est un berger, parce qu'un peuple qui n'a pas de berger, c'est un troupeau du moins qui n'a pas de berger, c'est la mort en fait des brebis. Il y a un principe qui dit frappe vraiment quoi le berger pour que les brebis se dispersent. Voilà. Quand les enfants d'Israël entendent un troupeau sans berger, c'est comme une malédiction en fait. Le jour le prophète Michée a prophétisé à Josaphat et puis à Cab en leur disant que s'ils s'en vont à Ramoth en Galate, ils vont perdre. Il a utilisé cette expression, il dit, je vois l'armée d'Israël qui est vraiment dispersée comme un troupeau qui n'a point de berger. En même temps, Akab a attrapé sa tête pour dire que, puisqu'il comprend par là puisque les rois étaient comme vraiment des chefs du peuple. Donc, il comprend par là la mort. Il comprend par là la perte même de tout le peuple. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, Dieu ne peut pas guider son peuple sans berger. Jésus-Christ est le souverain berger. Mais son peuple là, il a déposé réellement des bergers. Vous allez voir ces mêmes expressions là qui vont venir à maintes reprises dans le Nouveau Testament. Donc, établi sur, ça veut dire que Dieu confie l'autorité réellement à des gens qu'il a lui-même choisi, pas des gens qui sont levés eux-mêmes. Mais malheureusement, dans la réalité, c'est que des gens vont se lever eux-mêmes. Des gens vont se lever eux-mêmes. Dans la réalité, et des gens se sont levés eux-mêmes. Voilà.
Et ça, on voit aussi, ça sème la confusion. Et donc, les gens aussi ont tellement vu les gens s'élever eux-mêmes que maintenant, il n'y a plus des gens chez eux, quoi. Il n'y a plus des gens que Dieu a établis sûrs à cause des gens qui sont élevés eux-mêmes. Or, on n'établit pas une doctrine par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce que, on appelle ça, à l'anarchie qu'on voit. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que comme il y a tellement de gens qui abusent des gens au dehors, comme il y a beaucoup de personnes vraiment qui dominent les gens au dehors, comme il y a beaucoup de personnes qui dépouillent les gens, qui volent les gens, qui se lèvent eux-mêmes en chef sur les gens vont penser, à cause de ce qu'ils ont eu beaucoup de frustration, ils vont se lever avec l'esprit maintenant de Corée pour dire qu'il n'y a plus de guide, il n'y a plus de berger, il n'y a plus de chef sûr, il n'y a plus de guide tout. Et puis maintenant, ça va créer. Regardez l'expression que vous venez de voir ici, que Moïse même a dit, dans le verset 16 à 17, quand il a parlé de établi pour chef comment on appelle ça, chef sur, pour chef de la communauté, c'est-à-dire établi sur l'assemblée. Regardez la même expression, comme vous avez souligné, regardez la même expression dans Actes chapitre 20. Lisons le verset 27 et puis on descend. Amen. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ouais, non. L'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Reviens encore, le verset 28 dit quoi? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Voilà. Le troupeau sur lequel. Donc le troupeau, c'est l'assemblée. Le Saint-Esprit vous a établi, vous voyez, sur. L'expression sur montre réellement une position de ces évêques-là vis-à-vis du troupeau. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Et vous voyez que ici on est dans le Nouveau Testament, mais c'est pas une doctrine qu'il a inventée en fait. Il n'a aucun droit d'inventer une doctrine. L'apôtre Paul n'a pas le droit d'inventer une doctrine. C'est pas possible. Il doit prendre ce qui a été dit parce que Dieu ne change pas. Dieu fonctionne comme ça. Voilà. Donc, c'est en fonction de ce qu'il a vu Dieu faire là qu'il dit ça. C'est en fonction de ce que Jésus-Christ a dit là qu'il dit. Il veut dire, veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Donc, et puis il dit, c'est le Saint-Esprit qui vous a établi sur le troupeau. Voilà. Donc, quand vous comprenez ces choses, vraiment, je ne sais pas par quel mécanisme réellement les choses peuvent être renversées réellement dans vos esprits. C'est important réellement de revenir pour bien poser les fondements. Voilà. Dans le peuple de Dieu, il y a l'ordre, la discipline qui règne parce que l'Éternel est l'Éternel des armées. Ça va être comme ça réellement jusque même dans l'éternité. C'est une affaire qui traverse les alliances. Ça, ce n'est pas une affaire d'ancienne alliance. C'est dans l'éternité. Le temps me manque pour parler des choses. En tout cas, la prochaine fois, on va voir. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que vraiment sa grâce soit sur vous. Dans les privilèges réellement d'Aaron et ses fils, lui avait été donné de bénir le peuple. Voilà, de bénir le peuple. J'ai entendu dire dans ces temps-là que selon Hébreu, comme il est dit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, voilà, tous ceux réellement qui bénissent d'autres, ça veut dire que les autres réellement sont inférieurs à eux, alors que nous sommes dans la nouvelle alliance où tout le monde est la même chose. C'est chic à entendre. Quand vous venez ici dans la Bible, dans les Écritures, là, c'est là que vos esprits s'ouvrent maintenant. Et là que les esprits maintenant s'ouvrent. Il y avait la bénédiction que, puisque Dieu maintenant, quand Dieu t'établit sur quelqu'un, c'est que il te donne la bénédiction. Il avait donné maintenant la bénédiction au fils d'Aaron pour qu'il puisse bénir. C'est pas seulement le prendre des sacrifices, tout ça là. Il faut les bénir. De la même manière que ton père qui t'a mis au monde, ta mère, tu as besoin de sa bénédiction là. C'est comme ça, tu as besoin de la bénédiction de celui vraiment
de celui que le Seigneur t'a donné comme guide. Amen. Les gens ne savent pas ça. Or, c'est très important. Voilà. C'est très important de recevoir ces bénédictions et de se mettre, d'avoir des dispositions pour faire qu'on puisse avoir ces bénédictions. De la même manière que les propres parents biologiques, on se met dans certaines dispositions pour qu'on puisse avoir les bénédictions. C'est pareil aussi avec Dieu. Les choses ne changent pas. Que Dieu vous bénisse.